Bon début de week-end à vous, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis lorsqu'il est 17h dans le cadre de votre émission Le Monde en relation sur Info TV. J'espère que vous portez comme des charmes parce que pour nous ici en studio, c'est la grande forme. On se fait toujours le plaisir d'être là, de vous accompagner tous les vendredis pour vous arracher le sourire, pour que vous débutiez que vous passiez un très bon week-end. Alors, on espère que vous avez la forme. Francine Ateba, elle a la forme parce que chaque jour, elle ne cesse de rencontrer de nouvelles relations qui changent le cours de son quotidien. Alors, Francine, comment vont tes relations? Bon début de week-end. Bon début de week-end, Langri Pierrette Amasa Yoga. Bon début de week-end également à tous les téléspectateurs. En tout cas, je vais bien. Mes relations se portent à merveille. Quoi de mieux de toujours être là au monde en relation lorsqu'il est 17h. Ça fait plaisir de pouvoir se créer encore davantage de relations et à travers cette émission d'être une vitrine et de pouvoir encore remonter son contact. Alors, combien de relations tu t'es fait cette semaine? Nous sommes vendredi. En tout cas, ce n'est pas le nombre qui importe, c'est plutôt la qualité de la Encourage les relation, téléspectateurs. En tout cas, c'est la qualité qui importe. Ok, d'accord. Combien de relations tu considères cette semaine? Combien de nouvelles relations tu considères cette semaine? En tout cas, de toutes les façons, je considère tout le monde que je rencontre. Comme par exemple nos invités sur le plateau, ils sont également importants. En tout cas, nous, on ne cesse de se faire de nouvelles relations. On espère que pour vous aussi à la maison, parce que c'est très important de se faire des relations, parce que la relation, c'est la base de nos jours. Si tu n'as pas de relations, tu seras bloqué à tous les niveaux. Moi, je ne cesse de me faire des relations. Il y a Nassi Sondoa derrière les caméras qui ne cesse de nous regarder. On sous-entend qu'il s'est fait de nouvelles relations, surtout au féminin. Cette semaine, au cours de cette semaine, il me fait savoir que lui, lui, il a eu de nouvelles relations tout au long de cette semaine. Mais il ne dort pas seul, donc laisse Nassi Sondoa. Ça dépend, on n'a pas besoin de dormir avec quelqu'un pour se faire des relations. Quand vous voulez vous faire des relations, quand il y a des relations qui vous approchent, la personne ne cherche pas à savoir si vous avez des nouvelles relations, ou alors si vous dormez avec quelqu'un, ça ne nous intéresse pas vraiment si vous dormez seul ou alors si vous dormez avec quelqu'un. L'essentiel, c'est de se faire des nouvelles relations. Alors, pour ce vendredi, nous sommes là. On a des invités assez spéciaux sur ce plateau, c'est vrai, c'est un groupe de jeunes, des jeunes comédiens, des jeunes humoristes, les rigolards de Mbalmayo. On va rigoler ce vendredi parce que c'est un vendredi assez spécial. On va dire que c'est le dernier vendredi du mois de janvier. Oui, parce que quand janvier finit, c'est la danse. Quand janvier finit, c'est la réjouissance. Donc voilà pourquoi on a fait venir les rigolards de Mbalmayo pour vous arracher le sourire, pour vous permettre de terminer le mois de janvier en beauté et puis d'affronter février parce qu'on sait. Janvier, c'est même ne voulait même pas finir. Maman, ça ne veut pas finir. C'est le 59 aujourd'hui. Je ne sais même pas. Moi, je ne compte même plus. Parce que quand tu comptes, tu as l'impression que tu vas même finir par tomber enceinte. En tout cas, je te dis, parce qu'il y a même d'autres qui sont même bien embrouillés, surtout pour nous les femmes là. Nous sommes déjà même embrouillés. On ne sait même plus quand est-ce qu'il faut compter, quel est le dernier. Non, on est vraiment embrouillés. Depuis décembre, là, janvier, si vraiment. Nous sommes, ou bien c'est le 59 aujourd'hui. Moi, je ne sais même plus. Maman, en tout cas, l'essentiel, c'est que ça finit. C'est comme si ça finit dans 2 ou 3 jours. Que ça finit seulement, ça part. En tout cas, que ça finisse. Le mois de l'amour, là, oui, le mois de l'amour, le mois de la fête, parce qu'il y a également le mois de la jeunesse, la fête de la jeunesse. Moi, j'ai pas la jeunesse. On a également la journée, la fête de l'amour ce mois de février, là, donc c'est un mois assez spécial. Et puis, il n'est pas très long, comme les autres, je crois, c'est 28 jours. Il n'est pas très long, donc du coup, c'est un mois que nous tous, on attend. Alors, voilà, comme je disais, on a des rigolades de Mbalmayo sur le plateau comme invités de ce jour. Mais avant de les accueillir, on va faire le tour de la toile pour vous arracher le sourire comme à l'accoutumée avec la première rubrique vue sur la toile. On se retrouve juste derrière. Press start. Press start.
cette dernière image qui m'arrache le sourire, je sous-entends que vous également à la maison, c'était un rieur, il faut, parce qu'avec cette dernière image, tu es marié, tu pars regarder le match, ta maîtresse, et puis c'est toi le premier à crier que, oh, l'arbitre triche. Dieu te voit, oh, Dieu te voit, les hommes là, parce que les hommes, on dit souvent, femme n'a pas peur de Dieu, parce que vous, pour vous là, les hommes, c'est encore pire, hein, Francine? C'est la magie, hein. En tout cas, on sait que depuis la canne Total Énergie, ce sont les maîtresses qui sont à l'honneur. Le monsieur vous fait comprendre que non, il y a les bouchons, je ne peux pas rentrer. Il a un beau bureau. Alors que le gars est en train de regarder le match ailleurs avec la maîtresse, on veut quoi? Et puis on va dire que c'est la bique qui crie. Dieu a seulement pitié de nous, qu'il ait pitié de nous. Et ce fameux boulot qui s'arrête à 14 heures, heureusement pour ceux qui sont vraiment, qui ont les maris qui travaillent à l'État, hein, parce qu'au privé c'est la magie. Le gars t'a dit que ma chérie était dit que je travaille à l'État pour me dire qu'à telle heure je sois à la maison. Même Moi, pour je ceux qui finis le travaillent boulot à à l'État, 22 heures. même pour ceux qui travaillent Non, mais il m'a dit qu'il était ça devient stable. compliqué. C'est là où il te dit qu'il y a toutes les réunions du monde. Oh, il a la réunion Il avec tel est au stade. ministre, il a réunion avec tel directeur. Ça devient assez compliqué, maman. Même, il va te dire que parfois l'État là ne regarde pas ça. Donc, La je seule pense solution avec qu'ici les tout le monde hommes, est dans le bain. Hein. on ne met pas les organes. Exactement, on ne met pas les Quand organes. il est Parce devant que toi, tu gères. en cette période-ci, peut-être ce ne sont pas les matchs qui vont vous donner l'AVC, peut-être ce sont vos hommes à la maison. Donc, du coup, vraiment, les femmes, quand l'heure du match arrive, maman, mets seulement ton match. Tu n'as même plus, ne te gêne même plus à appeler. S'il veut rentrer, s'il veut ne revienne pas. Tant mieux pour lui là. On a également cette autre image là. Je n'ai jamais compris. C'est peut-être Francine, tu vas un peu mieux m'éclaircir sur cette image là. Juste à ce que la mort nous sépare. On montre également l'image d'une autre fille, la mort. On va dire, on veut faire quoi là? On veut faire comment? On veut nous faire comprendre qu'il y a un style de femme ici qui sépare les couples. Ouais, maman. Qui se transforme en mort. Parce qu'on sait que la il y mort a les c'est gars que quand toi-même tu te regardes des pieds à la tête, tu dis que ouais, l'homme s'y m'est épousé, mais le match qui est en face là, c'est la magie. Et vous comprenez déjà que lorsque quelqu'un se marie, je vous assure, les rigolants, il a commencé à nous faire rire ici là. Lorsque quelqu'un se marie, maman, dès que tu te maries, tu peux voir la femme avec qui ton mari te trompe, tu dis seulement que anti. Qui me donne l'argent, je ne vais pas faire la chirurgie. Je te dis. Parce que voilà la véritable mort. La mort là, ce n'est même pas que le gars décède, c'est la qualité de femme qui part draguer. Toi-même, tu regardes, tu dis que je vais commencer même par insulter la femme de Cru ou alors que quand je vois de la tête aux pieds, moi-même, je ne passe pas à côté. Hein. En tout cas, on espère si les hommes ont changé, c'est encore mieux parce qu'avant, il y a quelques années, les femmes avec qui les hommes trompaient leurs femmes de la maison, les maîtresses, on va dire comme ça, avec qui les hommes trompaient leurs femmes de la maison, c'était vraiment, je venais voir, une femme c'était un scandale pour elle de voir le type de femme avec qui son mari prenait son temps, parce que si les hommes ont changé, c'est-à-dire prendre des filles qui sont meilleures, qui sont meilleures physiquement. On a remarqué quand on te dit que je n'aime pas la chevière, c'est l'anga de dehors qui met la chevière. Je n'aime pas les mèches de couleur, c'est l'anga de dehors qui fait. Donc pendant que toi tu es là, quand on te manque, c'est le kabaké à la mode, va voir le matelot qui sort avec lui. Ma chérie, mais surtout les femmes de la maison, les femmes de dedans là, faites l'effort de rester toujours, parce que les hommes de nos jours là, la mort, ce n'est plus seulement la mort que vous connaissez là, qu'ils meurent, on vous enterre. Il y a également les filles qui circulent là dehors qu'on appelle la mort. Pour ne pas tuer votre mariage, restez toujours clean. Alors je pense qu'il est la Francine d'accueillir nos invités qui sont déjà confortablement installés. La rigolade de Mbalmayo, on va rigoler tout à l'heure juste après la transition. On espère que ça vous a arraché le sourire. Hein. Ils sont là confortablement installés. Les trois, les rigolades de Mbalmayo confortablement installés sur le plateau. Alors on va commencer par Haricot Beans. Alors bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci pour notre relation. Ça fait très mal de commencer une relation et de la perdre. C'est-à-dire je perds le sort de Menge. Tu vois, aujourd'hui elle me pleure comme ça là. Mais ça va, ça va. Mais il y a une chose qui me plaît dans votre plateau, c'est que quand on parle de la fête du Ramadan, la fête du mouton, c'est plus des chrétiens qui veulent la fête. Oui. Même les vrais musulmans ne veulent pas. C'est comme la fin du mois de janvier. Ceux qui n'ont même pas de salaire veulent la fin du mois. C'est pour travailler, pour aller toucher. Janvier du ton salaire, c'est quoi là-dedans? C'est combien? C'est combien? Mon à 40 peu importe. Il n'a même pas un salaire. Mais il dit janvier, c'est à durer. Janvier, c'est à durer. Parce que quoi, Haricot, tu prends ton argent quand même.
C'est chez moi que les gens piègent. Tu bouffes la la relation. cotisation. Pardon, quand- mon tu bouffes- fonctionnaire. Tu bouffes la cotisation quand, Rico? C'est ça même. Vous ne m'oubliez-moi. Alors, on va également accueillir Del Priso qui est là. Lui, je pense qu'il va me dire quand est-ce qu'il bouffe la cotisation. Je pense qu'il va pouvoir, il va accepter de partager son argent avec moi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonne année avec beaucoup d'avance. Parce que l'année n'a pas encore commencé, c'est en février que l'année 2022 va commencer. Comme je disais, comme c'était la galère, les gens n'arrivaient pas à s'exprimer, tu vois. Moi, je bouffe ma tontine le deuxième mardi du mois de février. Oui. Donc, j'invite tout le monde à me faire signe. Je vais faire des petits dépôts Oui. pour essayer de dépanner les gens, histoire de garder ma relation avec ces gens-là et le monde entier. Oh là là, on espère que c'est le montant. Ça, c'est la cotisation, mais c'est combien même? Parce que il y a des priorités aussi. Non, Pas les pour prix. vraiment longtemps. On va t'agresser. Merci beaucoup, mon frère. Je ne peux pas donner le montant. Parce que si je donne le montant, au lieu de dispatcher, voilà, les gens vont venir pour faire des prêts. Et j'aime pas faire les prêts. En tout cas, Faut nous donner. en tout cas, nous on attend le deuxième mardi de février. On a déjà tout noté. On a noté que la cotisation tombe le deuxième mardi de février. Donc du coup, on va recevoir des OM venant d'El Priso. Bien, Et puis bien. pour garder nos relations, pour garder de bonnes relations avec les rigolas de Mbalmayo. Alors on accueille également le troisième. Celui-là c'est Babadji Mbankiri. Et moi, que Kira, ça c'est la nuit ici. Toi, c'est Kiriman. Comment tu vas? Non, nous sommes venus en taxi aujourd'hui parce que notre voiture a eu un problème au niveau de l'aéroport. La roue avant a eu des ligaments croisés qui se sont cassés dans le mécanisme de l'emboîtement du joint sur le piston qui fait le frein avant. En tout cas, on espère que malgré que vous êtes venu en taxi, vous avez pu venir avec tout ce qu'il fallait venir avec, c'est-à-dire le poisson de Mbalmayo, la viande de Mbalmayo. Le poisson me met hors de l'eau. Ah bon? Oui. En tout cas, Donc, nous, on a les pieds dans l'eau, on mange le poisson, Avec on les attrape l'eau, on mange Ouais, d'ici. ouais, ouais. Donc, tu veux manger le poisson de Mbalmayo. Sur un Mbalmayo, C'est on ça. te jette une place et puis tu as un doux repos. Parce En que tout moi, cas- également, moi, je voulais savoir, pour bien vous accueillir, ça c'est une année bisexuelle ou bien c'est une année qui, on dit ça, une année bisexuelle. Hein? Flexible. Bon. en tout cas, on espère qu'on va passer d'agréables moments à votre compagnie. Oui, non, ça c'est clair. Ça, c'est- À votre compagnie sur les antennes d'Info TV dans le cadre de cette émission Le Monde en relation pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Ce sont les rigolas de Mbalmayo, ils sont là pour vous offrir un dernier vendredi de janvier en couleur parce que c'est le dernier vendredi de janvier et puis dans 2 jours, exactement 2 jours, 3 jours, vendredi janvier est terminé. Alors je reviens sur Rico Biz. Alors on va parler de votre carrière. Alors comment ça débute exactement? Les rigolas de Mbalmayo, comment est-ce que cette équipe se forge là? Bon, en vérité, nous n'avons jamais fait la carrière. Nous, on n'a pas la Nous, carrière. On n'a pas de... On a manqué de brouette pour le gravier. Parce que normalement, la carrière de Mbalmayo, c'est la mairie. C'est la mairie qui gère ça. Donc nous ne travaillons pas là-bas. Et il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. vas-y. Allez-y. Donc, nous ne sommes pas dans le domaine là. Du sable Parce que là-bas, et du il faut gravier. payer les bennes Oui. qui ressortent avec le gravier. Parce qu'on dit que C'est comme cher. on devait faire le tour, Douala, Bon, je vais reposer la question d'une autre manière. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans la comédie alors? Moi, Ah. on va nous piéger. Donc, comment on a commencé? Oui, ça a commencé comment? Bon, donc, c'est depuis le lycée. Hein. Depuis Ah bon? le lycée, moi personnellement, c'est depuis le lycée, au travers des clubs théâtre. Et nous aussi, bon, en Mbalmayo, comme nous sommes retrouvés en Mbalmayo pour les raisons scolaires. Oui. Moi sortant de Douala, Babadi sortant de Douala, Delpiso sortant de Cali, mais Au village. né à Mbalmayo. Et on se retrouve grâce à la radio communautaire de Mbalmayo, Ouais. où on avait une émission, où Radio Femmes, où on avait une émission. Donc il y avait seulement les femmes là-bas. Non. Mais c'est les femmes qui dominaient là-bas, mais nous étions les seuls garçons. Imaginez le travail pour satisfaire toutes ces femmes. Oh là là. Compliqué. On souffrait énormément. Oh, ouais. Donc nous étions dans cette radio communautaire et voilà comment nous avons fondé le groupe des Rigolas en 2006. Bon, dès le départ, on s'est dit il faut d'abord apprendre. Étant en Mbalmayo durant toutes ces années, nous avons pris 10 ans pour apprendre. Et en 2016, nous avons décidé de produire des courts-métrages
et d'offrir des projections en plein public, des projections gratuites pour permettre au public de nous juger, de se juger si vraiment on est apprécié. Et c'était quelque chose de loyal déjà en Balmayo, parce qu'en 2016 et en 2017, nous avons organisé ce Kino Cabaret, il y avait vraiment cette projection-là. En 2020, on décide d'arriver sur la toile, sur le web. Et depuis 2 ans aujourd'hui, nous sommes là et nous avons créé l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour des rigolades de la ville de Balmayo avec le concept Moi Minga, qui nous a fait vraiment gagner le prix de la meilleure web série aux écrans noirs. Bientôt, en si peu de temps, 1 million d'abonnés sur la page Facebook et des vidéos qui explosent avec des millions de vues sur Facebook. Wow. Donc, le travail ne fait que commencer, le voyage ne fait que commencer, mais c'est un voyage qui a été planifié, c'est un projet qui a été planifié depuis 2006, bien longtemps, depuis 2006. Et aujourd'hui, on est là, on semble avoir 2 ans uniquement dans la carrière. Pourtant, c'est... Pas pour carrément, la carrière, c'est fini, tu es En tout cas, Francine, on a nos invités sur le plateau, la rigolade de Balmayo. D'où est venue l'idée de faire des sketchs en français et en langue, et en plus d'aller du côté de la web série? D'où est venue l'idée? Qui répond? Celui qui veut. Bon, alors, on va prendre Del Priso. C'était un bon élève, il lève le doigt. Il peut d'avoir le doigt. Étant à Radio Femme, on faisait déjà d'abord des émissions du genre, les gens entendaient seulement les gars bavarder de tout et de rien. À un moment donné, tout le monde voulait mettre un visage sur ces jeunes gars qui passaient le temps à faire le désordre à la radio. Le désordre. Voilà, l'animation. D'accord. On efface désordre. Désordre dans le sens positif pour arracher le sourire aux autres. C'est ça. C'est comme ça qu'on décide de commencer à faire des sketchs pour mieux animer le public de Balmayo. Et à un moment donné, comme Aricole a dit, le public nous avait déjà adopté. Ils nous ont dit, gars, il faut déjà sortir d'ici, il faut partir. Et on est entré dans la toile en 2018, 2019. Voilà. 2020. On a la toile et ça a fait ce que ça a fait. Donc je pense que c'est bon petit résumé. Ok, moi je vais prendre Del Priso pour répondre à cette question. Babadi, autant pour moi, voilà, pour répondre à cette question. Et un si peu de temps, puisque vous arrivez dans le web en 2020 exactement, et nous sommes là en début 2022. En 2021, vous êtes passé. En 2020, dès votre début sur la toile, vous avez commencé aux écrans noirs. En 2021, on vous retrouve encore nominé aux écrans noirs et également en 2021 nominé au Canal d'Or. Est-ce qu'en si peu de temps que vous avez été découvert par le public extérieur, parce que c'est vrai qu'en Balmayo, vous connaissez déjà. Est-ce qu'en si peu de temps, moins de 2 ans, que vous avez été découvert par le public extérieur, nominé au Canal d'Or, comment est-ce que vous vous êtes senti? Est-ce que c'était pas une grosse surprise pour vous, même si vous avez passé plus de 10 ans déjà à travailler sur ce projet-là? Ce que moi j'aimerais dire, c'est que nous venant de Balmayo, si aujourd'hui nous sommes reconnus à Yaoundé, ça veut dire que, comme Aricole l'a si bien dit tout à l'heure, tout était planifié. On a dit, on travaille d'abord, on conquiert d'abord Balmayo, et puis les autres viendront d'ailleurs. Parce qu'on a dit, on reste en Balmayo. C'est Yaoundé et Douala. Parce qu'on sait au Cameroun que pour mieux évoluer dans ce que nous faisons, il faut être soit à Yaoundé ou Douala. Nous, on s'est dit, on travaille en Balmayo. C'est Yaoundé et Douala qui viendront nous porter de Balmayo pour nous ramener vers eux. Alors, ça nous a pas, c'était pas une très grande surprise pour nous, mais peut-être qu'on a dit oui. Ce qu'on fait, les gens commencent à le prendre au sérieux et les gens commencent à le regarder avec un autre œil. Maintenant, ça nous a donné une autre, c'était une source de motivation. Parce que quand vous sortez déjà, les gens en demandent plus. Merci beaucoup. Les gens en demandent plus. Il faut mettre maintenant un accent sur le travail. Vous savez que sur le web, pour rester constant, il faut travailler au quotidien. Ça devenait un autre challenge. Un autre challenge. Maintenant, il faut la consistance. Et nous, lorsque nous travaillons, nous ne faisons pas juste pour faire rire. On développe les thèmes où tout le monde peut se retrouver tout en gardant notre naturel de départ. Et ça fait que le travail devient encore de plus en plus difficile parce qu'il faut convaincre, il faut prouver que ce que vous avez apprécié, c'est ça et ça va continuer.
Alors, est-ce que, pour revenir sur Haricot Beans, est-ce que cette multiplicité d'acteurs ou alors d'humoristes qui se retrouvent sur le net actuellement, que l'on retrouve dans les web, parce qu'on a des comédiens, des humoristes qui naissent chaque jour sur la toile, les web-séries de nos jours, elles sont vraiment nombreuses. Est-ce que cette pluralité-là ne vous frustre pas parfois, ne vous dit pas parfois, ne vous retient pas parfois, ou alors ne vous frustre pas souvent, comme je l'ai d'abord dit, pour reculer en arrière et dire, bon voilà, est-ce que nous on peut atteindre le niveau de tel, ou alors avec, il y a une nouvelle personne, un nouvel jeune qui est entré sur le terrain, est-ce que ça ne vous dérange pas parfois, ou alors c'est une motivation pour vous, le fait que ce monde-là soit bien populaire? Ok, en fait pour nous, en ce moment ce qui marche c'est le buzz. On dit il y a ceux qui créent le buzz et qui font des milliers de vues, mais on n'arrive pas à les identifier dans les rues. Mais nous marquons des esprits et nous ne faisons pas que du buzz, mais aujourd'hui on nous identifie par rapport à notre façon d'incarner nos personnages, à notre façon de valoriser soit nos langues maternelles et de gérer nos thématiques. Parce qu'aujourd'hui, ça va très vite sur la toile. Aujourd'hui, il y a des gars qui explosent tous les jours, chaque vidéo. Exactement. Ils sont là, il y a un public derrière. Mais dans le fond, on cherche comment est-ce qu'on peut les reconnaître, les identifier. Parce que soit c'est avide. Et ça c'est vrai qu'on nous sommes humains et ça dérange un tout petit peu parce que toi qui es peut-être de l'autre côté, qui fait un travail abouti, réfléchi de fond et peut-être tu n'arrives pas à impacter des vies ou bien à toucher une très grande communauté. Voilà. Très rapidement, tu es un peu frustré. Mais lorsque tu es en fond de jeu et que tu as un projet, tu n'es pas dérangé parce que tu sais d'où tu vas, d'où tu viens. Donc moi je pense que nous aujourd'hui nous les respectons et on s'est dit ils ont un public et il y a un public derrière qui porte parce que nous même si nous sommes là c'est parce qu'il y a eu un public. Mais maintenant nous devons simplement savoir ce qu'on doit donner à notre public et ne pas se détourner de nos rails et de rester dans ce qui va faire notre force ou bien ce qui fait notre force aujourd'hui. Comment vous gérez le succès au quotidien? Est-ce que ça a été facile? On sait que vous sortez de Mbalmayo, subitement vous avez un gros succès, vous gagnez les écrans noirs. Est-ce que ça a été facile? Et est-ce que c'est facile de pouvoir gérer ce succès et de rester toujours soi-même face à tous ces gens qui courent derrière vous? Bref, on a bien accueilli ce succès. C'est pas du tout facile lorsqu'on quitte de notre ville où tout le monde nous connaissait déjà pour arriver sur Yaoundé et faire un tour sur Douala. Parce que à chaque coin de rue, tu vas prendre le taxi, il y a le taximan qui te reconnaît, tu vas marcher dans un carrefour, il y a une personne qui va te reconnaître. Au départ, c'était un peu difficile, mais là, on a su s'adapter, on sait déjà comment s'y prendre. C'était aussi, c'est aussi une très bonne reconnaissance, vu que tout le travail qu'on a eu à faire, tout ce qu'on a eu à faire, que ça a eu de l'impact et que les gens se sont reconnus là-dedans et lorsqu'ils vous croisent en route, il peut t'identifier à tel, il se dit gars. Et beaucoup, comme on les encourage souvent, on dit souvent, on est parti de nulle part pour être là aujourd'hui. C'est peut-être ce petit mot-là que je vais dire à tout un chacun de ne pas souvent abandonner ou de chercher à aller trop vite. Le truc, c'est de marquer les esprits, comme Haricot Beans le dit, rester dans le temps et dans l'espace et tout le reste sera tranquille. Donc le succès, il est là, c'est avec joie qu'on l'a accueilli et on ne veut pas qu'il s'échappe. Et côté cœur, est-ce que c'est facile? Moi, je peux ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Je dirais que déjà le succès, on garde nos têtes sur les épaules jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas surpris. Bon, s'il faut parler du succès, parce que nous, on ne considère pas encore ça comme le succès au vu de nos projections. Au vu de nos projections. Parce que c'est d'aller encore un peu plus loin et avec l'aide et la grâce de Dieu. Donc, le minimum qu'on a pour le moment, jusqu'ici, ça n'a pas été une surprise pour nous parce qu'on a construit ça dès la base. Dès la base. C'est pas qu'on a commencé à travailler hier et puis aujourd'hui. Parce que c'est à ce moment-là que c'est pas facile. Lorsque vous construisez, nous à un moment donné, on se disait que
tellement on était déjà habitués que nous sommes dans notre coin, c'est comme si les gens ne nous regardaient pas. Et puis on s'est dit, wow, quand ça va venir, ça va venir. Et puis du coup, on sait s'y faire avec, on ne se prend pas la tête, on fait l'effort de rester humble et de rester simple comme les gens nous ont connus. Et côté cœur, est-ce que les gens courent déjà? Oh voilà, les rigolards, oh. Attends, cœur, c'est quoi? C'est un quartier. Côté cœur, c'est... Bon, On sait que généralement, quand on devient star, les femmes... Ah oui, bon, en fait, moi, tout ce que nous avons envie de dire, c'est que véritablement, notre projet n'a même pas encore démarré. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes ce seul groupe aujourd'hui qui explose, qui a explosé et qui continue toujours à faire des chiffres, mais qui ne bénéficie pas encore du soutien comme le reste, qui n'est pas derrière une maison de production, qui n'est pas si on s'autoproduit encore énormément jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais on continue toujours à marquer des esprits. Donc on s'est dit si du jour au lendemain, on essaye simplement d'être encadré, d'être localisé et soutenu, on pourra offrir bien de bonnes choses pour le bonheur de la comédie et du cinéma camerounais. Parce qu'aujourd'hui, on essaye. On a essayé de montrer, on essaie juste de montrer le potentiel, le talent. Vous savez, nos trois têtes, mais derrière nous, il y a encore plein d'autres talents, plein d'autres jeunes capables de pouvoir vous faire rire, vous faire marrer mieux que moi, mieux que Del Piso ou Babadi. Mais nous continuons. Maintenant, côté cœur, c'est vrai, c'est normal. On ne va pas se cacher là-dessus. Avec nos ex, les ex veulent revenir. Les filles! Ne sabotez pas les Moi, Quand tu as regardé en 2016, tu as dit bonjour, comment tu vas, il n'a pas répondu. Mais maintenant, il vient te répondre coucou chou. Elle dit, il t'a envoyé l'invitation en 2016. Il n'a pas répondu. En 2018, elle te répond aujourd'hui, c'est comme ça qu'on oublie les gens. Ton ex qui te voit déjà à la télé, ça passe. Papa, laisse. C'est les pleurs. Et aujourd'hui, vous voyez, l'obésité m'envahit. Quand j'étais avec elle, je maigrissais, j'étais là, je parlais seul en route et tout. Ça, son petit frère a raté le concours de la gendarmerie, je pouvais le mettre là-bas. Mais tu l'avais dit que... Elle va me courir jusqu'à la gare. Elle te voit à la télé là présentement. Elle a déposé son dossier au Gabon. On m'a appelé depuis au Gabon. On fait comment avec le dossier? Imaginez seulement un coup de tête. Laisse alors, non. Pardonne, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun. La femme, on ne boude pas le mari. On ne boude pas sa belle famille. On ne boude pas sa belle famille. Donc quand elle a fait ça, la colère de l'homme. Aujourd'hui, il y a les pleurs partout. Les pleurs du boulet. Donc, hier, ma John, elle va souffrir. Donc, elle doit vivre pour voir que... Mais peut-être qu'elle te regarde même. Elle regarde. Le téléphone, ça pleut des SMS. Salut. Moi, je ne peux plus saluer Mango. Son nom ne pourra plus ressortir de ma bouche. En tout cas, Mango, elle fait, tu viens me voir, je vais te donner l'astuce pour reconquérir son cœur. Les pasteurs n'ont rien fait. Je ne suis pas pasteur. Elle a fait les neuvaines, les dizaines, les douzaines. Elle a vu le docteur de Facebook, lire les citations. Quelqu'un qui n'est pas marié. Elle n'est pas tombée sur le bon coach. Viens me voir. Elle a le projet même si ça ne va pas sortir. Alors, nous sommes en direct du monde de la relation. Ce sont les rigolades de Malmayo. Ils sont bel et bien là pour vous arracher le sourire. Alors, je vais rester avec Babadi. Quelle est votre relation avec les humoristes de votre génération actuellement également, sur la toile? Quelles sont les relations que vous entretenez? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous soutiennent dans ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des humoristes aussi qui vous encouragent, qui vous inspirent au quotidien? Oui, vraiment. Les relations sont bonnes, hein, moi je vais le dire ici. Les relations sont... Moi je dirais même que j'ai pris le temps d'observer les comédiens par rapport aux artistes, musiciens. Je trouve que ça passe un peu, passe un peu mieux. Ils nous soutiennent, ils sont fiers lorsqu'on se retrouve. Par exemple, hier on s'est retrouvé à un spectacle de Legend Comedy Show
On a accompagné notre frère et la légende pour son initiative. On a vraiment les bonnes relations. Les grands frères tels que Moustique, le charismatique, ils nous soutiennent tout le temps et c'est hyper bien. Moi, j'ai gardé une image hier, lorsqu'on était au spectacle de la légende, on a rencontré l'aîné, je vais même dire l'un des patriarches de l'humour Cameroun, M. Khan l'Africain. Il m'a reconnu, il m'a appelé par mon nom, j'étais waouh! Ça veut Ouais. dire que Donc, tu es ça star. marche. C'est pas que je suis star, mais ça veut dire que le travail que nous faisons, Ça marche. les gens regardent quand même. Et puis, ils apprécient. Ils nous donnent, lorsque ces grands frères nous rencontrent, ils nous donnent les conseils de rester soudés. C'est ce qui fera notre force et tout ça. Donc, moi, je dirais que personnellement, et dans le groupe des Rigolas, on n'a pas de problème avec les autres comédiens humoristes. Alors, Haricot Bis, justement en parlant de solidarité, qu'est-ce qui fait votre particularité? Qu'est-ce qui fait la particularité de votre groupe là? Parce qu'on sait que c'est assez difficile aujourd'hui de rencontrer un groupe qui se met, parce que c'est depuis 2006, on a là près de 18 ans aujourd'hui, parce que nous sommes en 2022 que vous êtes ensemble. Quelle est votre particularité? Quel est votre secret? Comment vous vous y prenez pour rester ensemble, toujours soudés? On a des groupes qui sont venus après vous, mais qui se sont dissous, mais vous restez toujours ensemble, vous êtes ensemble jusqu'aujourd'hui. Le moyen, on va dire, c'est vrai que c'est pas encore ça, mais le moyen, je sais que vous avez déjà, ne fait pas en sorte que d'autres se prennent la tête, ou alors ça ne vous empêche pas, ça ne crée pas un problème entre vous, vous êtes toujours soudés, vous êtes ensemble partout. On voit, si on a vu Haricot Bis, on va voir Babadi, on va voir Del Prison, ainsi de suite. Quel est réellement votre secret pour rester ensemble? Notre secret, déjà, d'abord, c'est parce que nous sommes d'abord des frères. Des frères, c'est pas juste dire les amis, mais c'est vraiment les frères. Donc, on ne se regroupe pas simplement parce que c'est de la comédie. On se regroupe parce que lui, il a un problème dans son champ. On n'a pas vu les frères se séparer. La famille africaine. Mais oui, on a vu la bonne Oui, Nigéria. il n'y a pas d'exception, ça c'est clair. Bon, maintenant, je vais juste parler de ce qui fait vraiment encore plus notre force. C'est que nous ne nous retrouvons pas simplement pour parler business, bien de travail. On se retrouve d'abord Vous parce partagez également tout. on partage tout et Même on essaie. Mengo. Non, Non. Ne fais pas ce que je soupçonne là. Donc, quand lui il a un problème de champ de cacao à nettoyer, on prend 2 jours, on se retrouve. Quand moi j'ai un souci, que ce soit chez moi, tous arrivent et chacun essaie de... Quand la femme reçoit la réunion, vous tous vous partez préparer la Et réunion. plus de l'eau. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est ce reflet-là qui fait en sorte que nos confrères qui nous voient trouvent la simplicité et l'esprit de ne rien se cacher. Donc ça veut dire que si j'appelle par exemple Babadi pour m'aider à laver mes marmites, vous tous vous serez là. Ça dépend des relations que j'ai avec toi. Voilà. Là, c'est bien spécifié. Ça dépend vraiment de vos relations là-bas. Soit il pourra arriver, le 12 nous serons peut-être à Bafia, on ne sait pas pourquoi. Oh là là! Nous serons tous En tout cas, là-bas. quand vous êtes à Bafia, Elle est de Bafia, vous avez Donc, c'est d'abord des bons, nous sommes d'abord des bons amis, des bons frères, nous avons galéré ensemble, nous continuons de galérer ensemble. Vous mangez le tapioca ensemble. Nous allons manger Qui achète le sucre? ensemble. On est conscient que Qui achète le sucre? On envoie des pizzas acheter le sucre. acheter, on est conscient que la femme, l'argent, le succès viendra mettre des tensions. Mais tu as chassé Mengue. On était unanime à ce point-là. Ils étaient. Oui, on était d'accord. Donc, c'est ça Parce qu'on se dit, nul n'a le droit d'être heureux. Seul. Voilà. Ah bon? Si les autres ne sont pas heureux, ça ne peut pas donner. Ok, donc c'est cela, c'est le choix, c'est cette complicité-là qui fait votre particularité aujourd'hui, C'est notre votre force, complicité. le fait de rester Oui. ensemble. Ils sont plein là dehors là qui arrivent, qui nous disent qu'ils veulent nous diviser pour mieux régner. Parce qu'on vient, on dit Del Piso, moi je pense que tu peux bien. Ah, évoluer seul. J'ai bien envie de vous amener à Dubaï. Mais tu vas là à Dubaï. toi, billet Non, c'est d'avion l'exemple. coûte cher. Prends l'exemple. Coûte cher. Mais si tu es seul, tu pars. Haricot, tu es le plus fort. C'est-à-dire,
ton histoire avec Mengela, ça a cartonné. Qu'est-ce que tu fais même là? Tu devais y aller. Alors que se passait à Tu l'œuvre. pouvais bien aller au Marrakech jury avec l'histoire de Mengela. Tes frères là vont te freiner. Est-ce que tu penses même à ta carrière? Ceci, cela. Donc il y a tout ça. Il y Et a puis tout ça cogite. Après, il te parle, il sort l'argent. Genre, il il te pose. montre. Il dit voilà. Et ça. alors que tu n'as que 5 même ans. pas d'argent pour Tu n'as que acheter. 5 ans. Tu sais que si tu n'acceptes pas, tu vas faire comment pour nous couper en balle même. Alors, Francine, une dernière question. On tire là vers la fin de l'émission. Il vous reste seulement 2 minutes. Ah bon? Ouais. Lui, ça Comment va. ça se fait? Ouais, c'est- C'est passé tellement vite, c'est 50 Ça, moi, minutes. même, Non, j'avais bien Parce que- fini On déjà. n'a pas encore commencé. Non, désolé, le temps nous tient à la gorge. Alors, une dernière question. En tout cas, un dernier mot, un Ouais. dernier sourire. Un dernier sourire. Alors, peut-être, hein, moi, je vais revenir. Non, en non, fait. un dernier sourire. Il nous donne un instant, un dernier sourire. Ok, allez-y. Mais si, entre nous, si vous-même vous demandez à Rico de sourire, est-ce que c'est bien? Juste une fois que tu vois ses dents, on fait le problème. Pour vraiment identifier que c'est toi. Oui, un dernier sourire. Je sais déjà. C'est ça. Bon, en fait, dans ce moment, si nous ne sommes que contents, parce que comme ça nous prend le coup comme ça, là, s'il faut bavarder, nous allons bavarder longtemps. Nous sommes contents pour vous, pour InfoTV, pour les portes, depuis le début. Cette maison nous ouvre toujours les Mais portes. en fait, hein, je n'ai pas envie de vous laisser partir comme ça avec la permission de la réalisation. Moi, sans transition, je vais prendre de la dernière rubrique. On a une rubrique ici qui s'appelle Détecteur de mensonges. Sans Détecteur de transition, mensonges. oui, détecteur de mensonges. Vous allez choisir, vous êtes trois, vous allez choisir la Même personne. là, ils vont nous dire. Voilà, vous allez choisir Vous la allez personne nous qui dire. va répondre au détecteur de mensonges parmi vous trois. Alors, assez rapidement, qui peut bien jouer, qui peut bien passer à cette rubrique-là. Ça récolte au menteur. Ok, donc, comme tu étais même avec Mengela, il est le temps que tu nous réellement la vérité. Sans transition, avec la permission de la régie, on va prendre le détecteur de mensonges. Alors, ces deux questions, tu as l'obligation de dire la vérité parce qu'en dessous de tes pieds, il y a un détecteur de mensonges. Si tu nous mens, ça signale à l'antenne que tu nous mens. Donc, tu vas pas quand même gâcher toute cette réputation-là en nous mentant. Alors, la première question, quelle était la toute première interrogation que tu as reçue de moi quand tu es arrivé sur le plateau? Quand je suis arrivé sur le plateau, Oui, quand on a commencé à échanger. Quels sont les débuts de votre carrière? C'était ça. La toute première question. Quels sont les débuts de votre carrière? pourquoi- Non. je me suis demandé pourquoi on ne te donne pas le congé. Ne me donne pas mon congé, ce n'est pas maintenant. J'ai encore du temps ici. Hein. Le congé, ça va faire après. Quelle était la toute première question? Est-ce que... Je te demandé pourquoi on ne te donne pas ton congé. C'est ce que je me suis posé dans mon cœur. Ah bon, non, de manière verbale. Allons-y, de manière verbale, parce que l'antenne, le détecteur nous signale le rouge déjà. Alors dis-nous, quelle était la toute première interrogation que tu as reçue sur ce plateau? Ouais, elle est enceinte. Dis-nous. Papa. Tu as oublié, on va évoluer. Hein. Après, On va évoluer, si tu as oublié, on va évoluer pour éviter de se faire passer pour un menteur à l'antenne. On va évoluer. La toute première question, je t'ai dit bonsoir, comment tu vas? Tu m'as répondu que ça allait. Donc c'était la toute première interrogation que je t'ai donnée sur le plateau. Non, c'était quoi? Non. Non, on va continuer, on va faire les débats après. Compte tenu du temps, on va faire les débats après. Alors la deuxième question, elle est un peu plus osée. Alors là, tu as l'obligation de nous dire la vérité. À quel âge et où as-tu eu tes premiers rapports sexuels? Ça C'était va. à quel âge et où? C'était où? Dans un champ de maïs, à Balmayo? C'était dans la cuisine de ta grand-mère? C'était où? À l'église? Dis-nous. C'est lui. On m'avait violé. On avait violé. Ah, c'était à quel âge? J'avais 13 ans sur la toiture. Ah, sur la toiture. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci les gars, merci d'être passés. C'est la fin de l'émission, Francine. Nous sommes là déjà 17h52 minutes. Merci d'être passés. On espère encore vous recevoir. Merci pour janvier. Voilà, on vous Janvier, nous la coupe. On va aller voir ça. On vous donne la destination. Pied dans l'eau.
Alors, merci d'être passé sur le plateau. Alors, on a vraiment envie de rester là, mais on ne peut pas, on est obligé de partir parce qu'il y a une autre émission qui va s'installer là. On vous souhaite beaucoup de chance pour la suite de votre carrière et merci d'être passé. Alors, c'est la fin de l'émission. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent tout à l'heure à 18h00. C'est l'émission d'Amba. Et on souhaite bon courage et puis bonne chance à nos Lions indomptables pour le match de demain. On espère se qualifier pour la demi-finale et rester avec la coupe chez nous à la maison. Alors restez en compagnie de nos programmes. Bon début de week-end. Si vous n'avez pas